lire Psaume 2, le verset 1 au verset 3. Amen. Rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui, on écoute. Pourquoi ce multiple? Somme 2, c'est ça, hein? Psaume 2, verset 1 à 3. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens et délivrez-nous de leur chaîne. Amen. Délivrons-nous de leur chaîne. Amen. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Bien, mais regardez les pensées des nations. On va encore lire Ésaïe 2. Ésaïe 2. On va lire le verset 4 au verset 5. Amen. 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 Ésaïe 2, chapitre 2, verset 4 à 5. Je lis selon la parole. On écoute s'il vous plaît. Amen. On y va. Il sera le juge des nations, Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Oui. De leur glaive, ils forgeront des loups. De leur glaive, ils forgeront des royaumes. Oui. Et de leur lance des serpes. Et de leur langue des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler des nations. Quand on parle des nations, alléluia, Amen. il s'agit de qui? Les nations sont dans le péché. Les nations sont dans le tumulte. Alléluia. Les nations sont dans la méchanceté. Les nations, bien aimées, sont dans la corruption, dans la perversion. Alléluia. Amen. Je voulais dire simplement que les nations sont malades. Les nations sont malades. Vous savez, le Seigneur dit, il dit, qui donnera? Alléluia. Il dit, que donnera un homme en échange de sa vie? Vous savez, les hommes veulent vivre. Mais ils ne sont pas conscients de la valeur de la vie que Dieu leur a donnée. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Écoutez, vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Et puis être condamné à cause d'une maladie que votre argent ne peut pas guérir. Allez dans les hôpitaux, vous verrez que des gens sont milliardaires, mais ils sont rongés par le mal. Ils sont rongés par la maladie. Quel que soit le traitement, la maladie s'empire. Ce matin, je veux vous rappeler une chose. Les nations sont malades. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Les nations sont malades. Or, un malade a besoin d'un médecin. Tout malade a besoin d'un médecin. Tout malade a besoin de guérir. Et pour pouvoir guérir, tu as besoin d'un médicament. Vous savez, sans la guérison, la maladie va devenir la gangrène. Et sans la guérison, ta maladie va se transformer, bien aimé, à la mort. Maintenant, regardez bien. Si je pose cette question, c'est quoi la guérison? Quand on parle de la guérison, c'est quoi? Si je parle de la guérison, c'est que quelque part, je suis
malade. Donc en fait, la guérison, c'est quoi? La guérison, c'est de retourner à mon état initial. Ce que je me fais comprendre ce matin. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin. Après le péché d'Adam, Adam a rendu toute l'humanité malade. Les maladies de toutes sortes. Toutes sortes de maladies ont envahi la terre. Et ces maladies ont atteint toutes les nations. Les nations souffrent de maladies. Toute maladie recherche une guérison. Mais ce matin, je voulais te rappeler qu'il y a plusieurs types de guérison. Il y a une guérison qu'on appelle la guérison spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La guérison spirituelle, c'est quoi? C'est obtenir ce qu'on appelle la vie éternelle. Il faut avoir la vie éternelle. La guérison spirituelle, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, je nais de nouveau. La guérison spirituelle, c'est quoi? C'est d'être délivré des démons. La guérison spirituelle, c'est quoi, bien-aimé? C'est d'être délivré des mauvaises manières, des vaines manières de vivre de mes parents. Et la guérison spirituelle, c'est quoi? C'est d'être délivré de mes propres péchés. Il y a une deuxième guérison qu'on appelle la guérison de l'âme. Alléluia. Amen. Vous savez que lorsque je reçois cette guérison spirituelle, je dois me dépouiller du vieil homme. Alléluia. Amen. Et quand je me dépouille du vieil homme, je dois me revêtir de Christ. Alors je disais que la deuxième guérison, c'est la guérison de l'âme. Et comment je peux guérir de l'âme? C'est que mon intelligence soit renouvelée. Et comment je peux renouveler mon intelligence? On va lire 2 Timothée 3, du verset 15 au verset 17. On ouvre tous la page. Ouvrons tous la page. Donc 2 Timothée 3. À partir du verset 15. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Oui. Mais afin que tu saches, 1 Timothée 3, c'est ça. 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Amen. Oui. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Continue, s'il te plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Continue. Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Écoutez-moi bien. Comment je peux guérir de mon âme si je ne passe pas le temps dans la parole de Dieu? Comment je peux guérir mon âme si je n'ai pas une vie de piété? Comment je peux guérir mon âme si je passe mon temps à m'attacher aux choses du monde? Frère, écoute-moi, ça sera impossible. Amen. C'est comme ça que je peux guérir mon âme. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de nous parler. Il y a une troisième guérison, c'est la guérison physique. Alléluia. Et cette guérison physique, nous l'obtiendrons, bien aimé, à la fin des temps, pendant l'enlèvement. C'est pour ça qu'on nous parle de la rédemption éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, l'homme, le serviteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une période
où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Vous êtes peut-être, il y en a peut-être qui sont encore jeunes, mais en fait, ils ne savent pas que le monde va mal. Il y en a qui se préoccupent, c'est vrai, du manger, du boire. C'est-à-dire le matin, il se lève, il prend son petit déjeuner, à midi, il mange, le soir, il mange. Mais ceux qui ont une certaine maturité savent que les temps sont difficiles. Alléluia. Amen. Regardez, le monde traverse une crise économique. Le monde traverse une crise sanitaire. Regardez comment les maladies augmentent. Mais plus les maladies augmentent, le nombre de malades aussi augmente. Mais à l'opposé de ça, qu'est-ce qu'on constate? On réduit le nombre d'hôpitaux. Alléluia. Il y a une autre crise, c'est la crise scolaire. Faites aujourd'hui une dictée à vos enfants. Faites une dictée de 5 lignes à vos enfants. Vous allez voir le nombre de fautes dans cette dictée. Parce que l'école va mal. Alléluia. Il y a une crise scolaire. Au-delà de la crise scolaire, il y a aussi la crise financière. Regardez, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les pays pauvres deviennent de plus en plus endettés, et les pays riches aussi s'endettent. Alléluia. Les employés sont mal rémunérés, les employeurs deviennent de plus en plus riches. Et regardez les crises familiales. Alléluia. Les familles se déchirent. Vous savez pourquoi? Dans un couple, quand vous remarquez que dans un couple, il y a un déchirement, ne cherchez pas loin. C'est un problème de convoitise. Oh, je peux continuer à prêcher là? Amen. Écoutez, quand le couple n'a plus le même langage, quand le couple commence à avoir des idées différentes, quand le couple n'a pas la même vision, alléluia, amen, ça crée des crises familiales. Et ces crises même peuvent atteindre les enfants. Je pense que ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les crises sociétales. Amen. Amen. Regardez, de plus en plus le racisme. Le racisme évolue. Le racisme continue. Et le racisme devient de plus en plus visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ici en France, j'ai remarqué une chose, c'est que pour avoir un poste de cadre, alléluia, amen, la couleur de la peau, bien aimé, la couleur de la peau joue. Regardez, les gens sont dans des sociétés depuis longtemps. Ils connaissent bien leur travail. On préfère former un blanc qui arrive avec un CAP. On va le former jusqu'à ce qu'il devienne ton chef. C'est ce que je vois dans ce pays, malheureusement. Alléluia. Il y a aussi des crises qu'on appelle les crises militaro-politiques. Regardez les guerres. Les guerres de gauche à droite. Alléluia. Vous savez, tout ça conduit à des choses qu'on appelle les crises identitaires. Les gens souffrent. Et regardez aujourd'hui, les gens n'ont plus de repères. Les gens n'ont plus de repères. Les familles n'ont plus de repères. Les jeunes n'ont plus de repères. Il faut une guérison. J'ai dit, il faut une guérison. Amen. Les gens sont malades. Je voulais vous rappeler une chose qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé le meurtre. Dieu n'a pas créé la méchanceté. Regardez à l'horizon, quand on regarde, on n'entend que parler des guerres, des bruits de guerre, des assassinats. Aujourd'hui, des jeunes
qui font des guet-apens pour tuer d'autres jeunes. Mais je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Le monde va mal. Les nations vont mal. Voici pourquoi les nations ont besoin de guérir. Alléluia. Amen. Les nations ont besoin de guérir. Voici pourquoi le Seigneur t'envoie, toi et moi. Il nous a laissé une mission. Et quelle est cette mission? Matthieu 28, 19. On va le lire rapidement. Alléluia. Amen. Matthieu 28, 19. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur nous envoie. Il dit d'aller et faire de toutes les nations parce que les nations sont malades. Les nations sont dans la perdition. Regardez les nations. Regardez les nations. Il n'y a rien de bon dans les nations. Donc le Seigneur nous envoie. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Écoutez-moi. Merci, servante. Alors, écoutez-moi. Si le Seigneur demande d'aller faire des nations des disciples, alléluia, alléluia, amen. C'est parce que ces nations-là appartenaient à quelqu'un. Donc Dieu veut délivrer ces nations-là de la main de Satan afin que ces enfants-là deviennent lui ses disciples. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ta bouche pour pouvoir annoncer l'évangile. Vous savez, nous, on aime notre confort. Ah, moi, je suis sauvé, donc ça me suffit. Et ceux qui sont autour de toi, et tes collègues au travail, et tes voisins du quartier, tes amis qui veulent toujours t'inviter au cinéma. Toi, tu ne peux pas les inviter à l'église. Alléluia. Amen. Tes amis qui ont une vie mauvaise, ils veulent t'entraîner dans leur vie mauvaise. Là, tu les suis. Mais le Seigneur dit de faire des nations des disciples. Il dit allez. Mais tu es incapable souvent de dire à ton voisin Jésus t'aime. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. Toutes les nations ont leur réalité spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les Africains, les Européens ont leur culture? Amen. Quand vous prenez les Bretons, ici en France, ils ont leur culture. Les Basques aussi ont leur culture. Tout ça, ce sont des ethnies en France. Parce que quand on parle d'ethnie, les gens pensent que c'est seulement, vous voyez, d'Afrique. En France, ici, ils ont aussi des ethnies. Alléluia. Amen. Les Flamands, ils ont leur culture. Vous prenez l'Afrique. En général, toute l'Afrique a sa culture. Dans tous les pays africains, chaque pays a sa culture. Les Asiatiques ont leur culture. Alléluia. Amen. Mais vous savez quel est le dénominateur commun de tout ça? C'est la sorcellerie. Je pèse mes mots. Le dénominateur commun de toutes ces cultures, c'est la sorcellerie. Parce que le monde est rempli de sorciers. Parce que ils ont des cultures à eux. Et ils respectent ces cultures-là. Alléluia. Mais c'est des cultures qui vont les amener en enfer. Vous savez, tout est biblique. Tout est dans la Bible. Maintenant, la question qu'on peut se poser, d'où viennent ces cultures-là? Je dis que c'est biblique. D'où viennent ces cultures? Prenons un Jean. Un Jean. 1 Jean 3. Lisons à partir du verset 11. Amen. Amen. Car ce qui vous a été annoncé
Et ce que vous avez entendu dès le commencement, Oui. c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Les nations ne s'aiment pas. Les nations sont dans le commérage. Alléluia. Amen. Les nations sont dans le commérage. Les nations sont dans le mélange. Les nations sont dans la sorcellerie. Un sorcier ne pouvait pas aimer. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Un sorcier, lui, il aime faire le mal. Un sorcier, bien aimé, sa mission c'est Jean 10, verset 10. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Regardez ce que nous dit le verset 12. On y va. Et ne pas ressembler à Caïn. Ne pas ressembler à Caïn. Ah. On nous donne un nom. Le Seigneur dit de ne pas ressembler à Caïn. Pourquoi? Dis la suite. Qui était du malin. Merci. Dieu dit, Caïn était du malin. Donc Caïn ne peut pas aimer. Quand quelqu'un est du diable, il ne peut pas aimer. Caïn était du malin. Donc comme il était du malin, il ne pouvait que faire du mal. On dit mal, malin. Oh, je me fais suivre ce matin. Amen. Caïn servait le diable. Et beaucoup dans ce monde, les nations servent le diable. Alléluia. Amen. C'est lui qui a posé les fondements sur cette terre-là, c'est Caïn. C'est lui qui a posé les fondements, bien-aimés, de notre civilisation, nous tous. Il s'appelle Caïn. Alléluia. Aujourd'hui, on a plusieurs cultures dans le pays. Mais le fondateur de toutes ces cultures s'appelle Caïn. Alors, écoutez-moi bien. Pourquoi les nations sont dans la méchanceté? Pourquoi les nations sont dans le mensonge? Pourquoi les nations sont dans la franc-maçonnerie? Pourquoi les nations, bien aimés, sont dans la religion? Pourquoi les nations sont dans les guerres? Pourquoi les nations sont malades? Oui, je dis que les nations sont malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ils ont l'esprit de Caïn. Amen. Maintenant, c'est quoi l'esprit de Caïn? C'est quoi l'esprit de Caïn? On va retourner au commencement. Genèse. Genèse 4. Ouvrez vos Bibles, hein. Je préfère qu'on ouvre, même si c'est projeté, ouvrez vos Bibles. Genèse 4. Ça vous aide aussi à répertorier les différents passages. Genèse 4, on va lire le verset 3 au verset 5. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Alléluia. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Regardez, donc les deux rendaient un culte à Dieu. Alléluia. Et vous savez, Dieu est un Dieu d'offrande. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Les offrandes qu'on donne à Dieu, il y a des offrandes qui sont agréées, il y a des offrandes qui ne sont pas agréées. Oh, est-ce que vous me suivez là? Amen. Vous voulez avoir une relation avec Dieu? Il faut que vous soyez des gens qui donnent des offrandes qui réjouissent le cœur de Dieu. Amen. Amen. On lit la suite. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez, donc Dieu peut porter le regard favorable à l'offrande de Patricia, alléluia, et puis ne pas porter une offrande agréable à celle de Océane.
Amen. Amen. C'est pas moi, c'est Dieu. Parce que Dieu sait quel est l'état de ton cœur. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Pendant que tu as te donné, quel est l'état de ton cœur? Tu murmures avant de donner, ou bien tu boudes avant de donner. Ou bien tu donnes, bien aimé, par mépris. Il y a des gens bien aimés, quand ils viennent faire l'offrande, ils prennent la et puis ils jettent la boum. C'est une offrande pour Dieu, ce n'est pas pour un homme. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je vous emploie toujours, ne négligez pas les offrandes. Ne négligez pas les offrandes. Vous savez, en fait, nous on a expérimenté ça, on sait l'intérêt qu'il y a dedans. Je veux que vous expérimentez ça aussi dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, l'offrande qu'on donne à Dieu peut bloquer souvent des situations, débloquer des situations qui sont bloquées sans que vous le sachiez. Ça, c'est une parenthèse. On va continuer. On lit la suite. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui, les deux ont fait des offrandes. Et il y a une offrande que Dieu a acceptée, et une offrande que Dieu n'a pas acceptée. Alléluia. Amen. Que Dieu accepte toutes vos offrandes que vous donnez. Dites Amen. Amen. Je dis dites Amen. Hein? Amen. On continue. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ah. Vous savez quel est le premier fondement des nations? C'est la convoitise. La convoitise et la jalousie. Est-ce que vous savez que le fait de convoiter un frère, le fait de convoiter une sœur, entraîne quoi à moi? La jalousie. Merci aussi. Quand je regarde la chaussure de ma sœur, alléluia, je n'aime plus ma chaussure. Oh, je me fais sur ce matin. Amen. Ça entraîne la jalousie. Vous donne le même argent pour acheter des chaussures. Toi, tu veux acheter ce que tu veux, l'autre achète ce que tu veux, et tu arrives à la maison, tu en veux à la chaussure de ta camarade. C'est de la sorcellerie. La jalousie qui rentre dans ton cœur, c'est ça la sorcellerie. Est-ce que vous savez les conséquences de la jalousie? On va le voir. Alléluia. Amen. Surtout dans le milieu des jeunes là, il y a trop de convoitisants. Alléluia. Amen. Vous qui travaillez là, il y en a également dans le lieu du travail, ils sont convoitisants. Jalousie. Ah, pourquoi lui et moi? Pourquoi? Ah, mais on avait le même poste et puis on l'a nommé chef. Oui, mais si on l'a nommé chef, c'est la grâce de Dieu. Il faut savoir remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Est-ce que tu es au chômage? Non. L'autre a été nommé chef. Pourquoi pas pour toi? Parce qu'on ne devait pas te nommer chef. Accepte ça comme ça. Dis Amen. Hein? Amen. On lit la suite. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Continue. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu l'avait averti. Vous savez, quand on est jaloux, alléluia, Amen. il y a des sentiments négatifs qui se développent en nous. Alléluia. Amen. Et c'est ce sentiment négatif qui a animé Caïn, l'a poussé à faire quoi? À tuer son frère. Donc, écoutez-moi bien, les fondements des nations, il y avait les convoitises, la jalousie, amen, Amen. et le meurtre. C'est ça Jean 10, verset 10. Le diable est venu pour dérober, égorger et détruire.
le meurtre. Regardez bien, parce que Dieu a dit que j'aime l'offrande de ton frère. La haine est rentrée dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que 1 Jean 3, 5 nous dit. 1 Jean 3, 15, pardon. On va revenir à Genèse, hein. Mais regardez ce que 1 Jean 3, verset 15 nous dit. Amen. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Oui, donc en fait, la haine, c'est une arme qui peut conduire au meurtre. Il a manifesté la haine dans son cœur. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Donc la jalousie que vous manifestez là peut vous amener à tuer les gens dans la sorcellerie. Les sorciers ont envahi les nations. Nous sommes dans une nation de sorciers. Voici pourquoi le monde va mal. Alléluia. On revient dans Genèse 4. On va lire le verset 9. C'est quoi encore l'esprit de Caïn? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Amen. Arrête-toi là. Il dit quoi? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Il ne sait pas où est son frère? C'est un esprit de mensonge. Donc, les nations également ont pour fondement le mensonge. L'esprit des mensonges anime les nations. Bien amis, l'esprit des mensonges, c'est l'esprit de Caïn. Il y a des gens, écoutez-moi bien, ce qui est vrai chez eux, peut-être, il dit même peut-être, c'est leur bonjour. Ce qui vient après, rien que du mensonge. Même le bonjour, il prend ça avec des pincettes. Pourquoi le monde ment comme ça? Alléluia. Les parents mentent, les enfants mentent, la société ment, les politiques mentent. C'est ça l'image des nations. L'image des nations. Les nations ont l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un esprit de mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la deuxième réponse que Caïn va donner à Dieu. Lis la suite là. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ah, je vous pose la question. C'est poli? Est-ce que c'est poli? Non. Donc, un des fondements des nations, c'est l'impolitesse. Le manque de crainte des parents et le manque de crainte de Dieu. Il y a des enfants qui ne craignent pas leurs parents. Il y a des enfants qui parlent à leurs parents comme si c'était leur ami. Vous savez, c'est ici en Europe que j'ai vu des gens appeler des parents par leur prénom. Ah Georges, ah Georges. En Afrique, tu peux appeler ton père par son prénom. Tu viens d'où? Dis-moi, tu viens d'où? Tu vas appeler ton père par son prénom. Tu viens d'où? Et comme l'Europe est malade, on permet aux enfants d'appeler leur père par leur prénom. Suis-je le gardien de mon frère? Quelle impolitesse! Suis-je le gardien de mon frère? Comment tu peux répondre? Tu peux donner une réponse comme ça à Dieu? Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il peut craindre ses parents? Oh, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il peut craindre ses parents? Non. Ah. Heureusement qu'on est en accord. Suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Ah, moi je ne sais pas où il est, moi est-ce que je suis son gardien? C'est comme ça qu'on répond à un père? C'est comme ça qu'on répond à une mère? C'est de l'impolitesse. Et les nations sont impolies. Le manque de respect, on le voit dans ce pays malheureusement. Où il y a des enfants qui défient leur père.
Un enfant qui défie son père, il peut défier Dieu. Un enfant qui ne craint pas son père, il ne peut pas craindre Dieu. Vous voyez que déjà, l'esprit de Caïn, on est envieux. Alléluia. Aidez-moi. On est quoi encore? Mensongeux. Alléluia. On est encore quoi? Meurtrier. On est impoli. On est jaloux. On est calomniateur. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.